Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 29 juin. José Soucy, bon matin. Bon matin, Michel. José, une mésentente entre le bureau de Marie-Ève Proulx et la MRC de Montmagny, abordée d'une façon peu commune lors d'une réunion du Conseil des maires. Explique-nous exactement là, les tenants et les aboutissants de cette histoire-là. Michel, je vais commencer par la base. C'est que j'ai eu vent qu'il y avait eu un point soulevé à la réunion des maires de la MRC de Montmagny le 14 juin dernier. Et ça concernait la conférence de presse du 30 mai dernier, justement. Et on parle d'harcèlement. Je ne comprenais pas trop ce qui s'était déroulé. Mais lorsque j'ai vérifié avec la préfète de la MRC de Montmagny, Mme Jocelyne Caron, elle m'a expliqué qu'il y avait eu un imbroglio avec le communiqué de presse, là, le fait que le bureau de la députée a voulu intervenir dans le communiqué de presse pour mettre une citation, mais il n'était pas d'accord avec un ou deux éléments. Et tu sais, si tu regardes ça après ma barre, ça n'a pas l'air grand-chose. Et peut-être même que c'est pas grand-chose. Mais ce que j'ai compris lorsque j'ai parlé avec Mme Caron, c'est que ça a été la goutte qui a fait déborder le vase d'une relation qui est pas très bonne entre le bureau de Marie-Ève Proulx et la MRC de Montmagny concernant le complexe culturel et sportif en santé durable, Michel. Bon, qu'est-ce qu'on doit comprendre là-dedans, là? Est-ce que, bon, la MRC défend sur le complexe, bien sûr, on comprend, là, et c'est un beau projet aussi pour notre région, pour la MRC, puis même, ça va déborder parce qu'entre autres, la salle Édouard Bélanger, là, la MRC de Lillet s'est impliquée au niveau culturel. Écoute, il y a du monde impliqué là-dedans. Est-ce qu'on doit comprendre que la députée peut ou pas intéresser à ce projet-là? Ou qu'est-ce qu'on doit comprendre là-dedans? Parce que toi, tu suis les événements, Michel. Tu suis les conférences de presse, tu es beaucoup plus au fait de nous qui regardons ou entendons ce que tu dis. Comment on doit comprendre cet événement-là? Je vais t'en faire ma lecture là, extérieure des événements, mais je parle à bien des gens. Bien entendu, je suis journaliste, certaines personnes se confient. Et Michel, c'est que le chemin à prendre pour concrétiser le projet de complexe culturel et sportif, hein, la MRC puis la plupart des gens autour de la table voulaient qu'on passe par le PQI, qui est le Programme québécois des infrastructures, notamment parce que ça aurait payé aussi les frais récurrents là, pour le roulement du centre en question. Et Marie-Ève Proulx, elle, de son côté, elle estime que ça ne peut pas fonctionner pour les raisons suivantes. Je dirais principalement la raison suivante, c'est qu'elle a pour son dire que dans les règles du PQI, on doit être une région qui a de plus en plus d'enfants dans ses écoles, qu'on ne soit pas une région dévitalisée pour réussir à justifier un tel investissement. Alors que pour les gens, la MRC et d'autres intervenants, on dit non, on est capable de le passer dans le PQI parce qu'il peut y avoir une intervention politique et il y aurait des clauses avec lesquelles on pourrait jouer pour faire avancer ce dossier-là. Donc, tu me suis, c'est que dans le chemin à prendre, on n'est pas d'accord du côté du bureau de Marie-Ève Proulx et les gens de la MRC et certains autres intervenants. Là, tu sais qu'il y a eu beaucoup de réunions concernant ce projet-là et j'ai eu vent qu'il y a eu, tu sais, je dirais pas de la chicane, mais beaucoup de mésententes. De sorte que lorsqu'est arrivée la dite conférence en question, Michel, et que le bureau de Marie-Ève Proulx qui affirme de son côté qu'on était supposé avoir le communiqué avant d'insérer une citation de Marie-Ève Proulx, ce qui peut être, à première vue, légitime. Mais, comme je te l'ai dit, avec tout ce qui s'est déroulé avant, et tu vois la photo, là, on la voit à l'écran, regarde le visage de Mme Caron. J'ai déjà vu Mme Caron plus souriante que ça. Ça veut dire qu'en réalité, la relation entre le bureau de Marie-Ève Proulx et la MRC de Montmagny n'est pas très bonne. Et là, on commence à se délier la langue du côté de la MRC de Montmagny et même d'autres intervenants. On a vu récemment encore avec le texte que j'ai publié